Au village de Cucurol, par une matinée glaciale d'hiver, rue du Super-U, se trouvait une vieille caravane rouillée avec des pneus dégonflés. Dans cette caravane vivait la famille Petit Poney. Il y avait le père, Jean-Michel. Il était gros, avait les cheveux souvent gras, avait des grosses touffes de poils sous les bras. Il mettait souvent des crocs avec des chaussettes, un short, de préférence violet ou rose, des t-shirts de Johnny, car c'était son idole. Et il mettait aussi des chemises pour avoir plus chaud. Et elles étaient avec un motif à carreaux. Brigitte, elle, sa compagne, avait souvent les cheveux sales et décolorés. Elle s'habillait souvent dépareillée avec des caleçons léopard, mettait des tongs avec des chaussettes parce qu'elle avait vraiment la flemme, et avec des t-shirts en dentelle. Alors, ils avaient une seule fille, Kelly, elle, était à peu près normale, mais avait vraiment honte de ses parents. Une matinée où Kelly était déjà à l'école, il se faisait 10h15 un lundi, et Brigitte, elle, comme à son habitude, était assise sur le rebord de la caravane, et Jean-Mi avait pris l'idée d'allumer la télé, alors il était assis sur le canapé et regardait le journal de Jean-Pierre Pernaut. Et là, à la une de son journal, une annonce venait de faire surface, la mort de Johnny. Alors, Jean-Mi, lui, était bouche bée. Il était choqué et fondu en larmes. Et sa femme, qui, elle, était fan de Claude François, même si elle ne l'aimait pas, elle le rejoignit dans son désespoir. Alors, ils prirent idée, à la sortie des cours de Kelly, de l'attendre avec impatience. Il trépignait. Et quand la sonnerie retentit, il ne put s'empêcher de lui courir dans les bras. Et Kelly, elle, qui était surprise, cria. Et son père lui hurla dans les oreilles. « Hé Bibiche, bouge ton cul, on décale à Paris !» Ils la prirent par la main et retournèrent à la caravane. Jean-Mi accrocha la caravane au derrière de la vieille Volvo verte avec des flammes sur les portes, et ils partirent pour un long périple de 2 jours, car l'enterrement était à Paris. Pendant leur périple, ils passèrent dans de nombreux villages, comme Montpérou ou Vieille-Pesse, et ils passèrent aussi dans Montpastis, ce qui lui donna soif. Et comme Jean-Mi était fatigué, c'était l'occasion de s'arrêter pour boire un coup. Ils passèrent alors la nuit dans la caravane à écouter les vieilles cassettes de Johnny, et à fondre en larmes. Et le lendemain matin, Jean-Mi, comme à son habitude, se réveilla plus tôt et sortit de ce caravane en caleçon Made in Johnny pour fumer sa cigarette. Les gens le regardaient bizarre car il était en caleçon et en fait c'était un marché. Et il sentait plein d'odeurs et une odeur l'attira. C'était l'odeur du pain au lard. Et tout à coup il vit qu'il y avait une boulangerie juste à côté, dans le marché, et il alla acheter du pain au lard pour tremper dans son chocolat chaud. Et 10 minutes après, ils sortirent la table de camping avec Kelly et sa femme, et ils commencèrent à tremper le pain au lard dans le pain au chocolat, dans le café. Et ils ne pouvaient pas sortir parce que le marché durait jusqu'à 13h. Et du coup, ils attendaient sans rien faire jusqu'à 13h. Ensuite, quand le marché il a pu se dégager, ils sont repartis sur la route. 2 heures se passèrent. Et tout soudain, sur la route, il vit un charroux. Et il mit un coup de volant. Et il fonça dans une vieille affiche électorale de Jean-Marie Le Pen. Arrivé à Paris, ils firent une mini panne d'essence et ils rajoutèrent de l'huile à friture dans le réservoir pour que ça remarche. Et ils savaient pas où se garer parce que toute la place était prise. Du coup, ils allaient... ils sont allés se garer... mais ils voulaient se garer dans les rues dans sens interdit, donc ils prirent toutes les rues de Paris en sens interdit. Et il n'y en avait toujours pas de place. Donc ils ont trouvé un rond-point, donc ils se sont garés là. Ils n'ont pas éteint la voiture. Et la famille Petit Poney ont commencé à courir jusqu'à la cérémonie de Johnny Hallyday. Et derrière eux, pendant qu'il y avait la cérémonie, il y avait un musicien, il faisait vraiment mal de la guitare. Et on aurait pu lui remettre
la médaille d'or des pires musiciens de France. Et Kelly, elle prit la guitare et elle lui demanda d'être tellement déterminée qu'il ne pouvait pas refuser parce que sinon il allait lui dire non, ça allait mal se passer. Et donc elle prit sa guitare et elle commença à jouer de la guitare et son père il était éberlué. Et il la regardait avec des yeux pleins de joie, même s'il ne savait encore pas qu'elle jouait. Mais en la voyant avec une guitare, il était bouche bée. Sa mère, même si elle n'allait pas jouer du Claude François, parce que c'était son idole, elle était quand même choquée. Et elle commença à jouer Retiens la nuit. Et elle jouait vraiment très très bien. Toute la foule, elle se retourna vers elle. Elle l'applaudit à la fin parce qu'elle avait joué tellement bien qu'elle n'avait pas fait de faute. Ses parents, ils étaient choqués parce qu'ils ne savaient pas qu'elle jouait de la guitare parce que ils n'avaient pas les moyens pour lui payer. Et le soir, pour repartir à la caravane à pied, sa mère, elle lui jeta est-ce que tu sais faire des morceaux de Claude François ? Et ma fille, elle dit oui. Et le père, dans la caravane, il lui demandait si elle savait jouer d'autres morceaux de Johnny. Et Kelly, elle lui répondit... Elle répondit que elle savait faire d'autres morceaux qu'elle avait inventés car elle était auteure et compositrice. Et donc elle était scotchée de sa fille, commençait à la filmer, à l'enregistrer, à la mettre sur ses cassettes pour remplacer les cassettes de Johnny par ses cassettes. Et donc il était plus devenu fan de sa fille que de Johnny. Et il était fier d'elle, comme s'il était fan de Johnny. Et croyez-moi que si vous entendiez un jour une musique de Kelly Petit Poney, vous vous souviendrez de nous.